On poursuit sur Sud Radio avec d'autres types de violences. On les voit se multiplier à l'extérieur et même dans nos prisons. C'est notre débat aujourd'hui, le débat que l'on se pose, en tout cas la question que l'on se pose et que l'on vous pose sur nos réseaux sociaux, Twitter et Facebook. Avec ces violences, nos prisons sont-elles à la hauteur? Vous réagissez sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook. On fait un petit point avec vous, Judith, justement sur les résultats. On est toujours à une majorité de non du côté des auditeurs. Toujours une majorité de non sur Facebook et sur Twitter. 95% de non sur Facebook et 91% de non sur Twitter, avec des commentaires du type « violence à l'intérieur des prisons, violence à l'extérieur, tout parent ». Je vous passe le mot qui suit. Voilà. On aura compris. Merci en tout cas, Judith. On en parle avec vous au 0826 300 300. Aussi, vous nous appelez pour donner votre avis à l'antenne. On en débat avec Philippe Abim, qui est secrétaire interrégional de FO pénitentiaire PACA Corse. Bonjour à vous. Bonjour monsieur. Bonjour. Et puis avec nous aussi pour en débattre, Joachim Pueyo, maire d'Alençon et ancien directeur de plusieurs prisons françaises. Bonjour. Bonjour. J'aimerais revenir tout d'abord avec vous, Philippe Abim, sur ce qui s'est passé à Arles ce week-end avec 3 surveillants qui ont été blessés par un détenu. J'imagine la colère de vos collègues sur place. On parlait notamment du pronostic vital engagé pour l'un de ces surveillants. Vous nous rassurez, en tout cas ce matin, il va mieux? Oui, donc il a été évacué effectivement par hélicoptère et donc il est allé sur l'hôpital de Marseille samedi. Il en est ressorti donc dimanche matin et son pronostic vital, voilà, il est rentré chez lui. Donc maintenant ça va mieux. Je pense que maintenant c'est surtout les blessures psychologiques qui vont être longues à soigner, quoi. Parce que c'était une agression d'une violence particulière. C'est un choc. Oui, tout à fait. Et encore, on a eu de la chance, entre guillemets, puisque c'est intervenu à un moment, parce que ça aurait pu virer en prise d'otage. Oui, c'est arrivé donc en fin de parloir. Enfin, donc on avait réintégré donc les détenus et on avait fait sortir les familles parce que c'était un détenu isolé. Donc on traite en particulier. Donc on le fouillait à la fin du parloir. Et c'est à ce moment-là, donc heureusement qu'il n'y avait plus personne parce que oui, ça aurait pu dégénérer en prise d'otage et donc là, bon, déjà l'agression a été particulièrement violente, donc tous les collègues ont pu sortir du parloir et laisser le détenu dans le parloir tout seul. Il a fallu donc les iris pour le sortir de là et le maîtriser, quoi. On en sait bien sûr beaucoup sur le profil de ce détenu, on en sait un peu plus sur ses raisons. Qu'en est-il, Philippe Abim? Ses motivations, on ne les connaît pas encore, donc je pense qu'il est toujours en garde à vue. La police doit l'interroger, donc là-dessus, non, ça nous étonne énormément parce que bon, le parloir s'était bien passé. Il avait eu une information comme quoi, peu de temps avant, comme quoi il allait avoir accès à l'unité de vie familiale, à l'UDF. Ouais. Voilà, donc pour lui, c'était une bonne nouvelle, donc il n'y avait pas de raison qu'il agresse les personnels, quoi. C'est assez étonnant. Avant de donner la parole à Joachim Pueyo, maire d'Alençon, ancien directeur de prison, justement, Judith avait une question pour vous, Philippe Abim. Oui, Philippe Abim, on a envie de savoir, vous sentez la tension monter en ce moment, comment ça se passe dans les prisons? Est-ce qu'elle monte vraiment, cette violence, généralement, en généralité? Notamment avec la Covid-19 en ce moment. Le rapport avec le Covid-19, pas tellement. Oui, on a eu quelques mouvements au départ quand on a supprimé les parloirs, mais je pense que la grande majorité des détenus ont compris que c'était pour leur protection et pour la protection de leur famille. Ouais. Bon, là, les mouvements qu'il y a eu, les mouvements d'humeur, ça s'est surtout été par rapport au fait que la drogue ne rentrait plus par les parloirs et voilà. Donc ils ont trouvé les projections sont renforcées, donc ils ont trouvé d'autres méthodes. Donc maintenant de toute façon les parloirs ont repris, donc ça rentre à nouveau. Donc ça les calme. Non, c'est pas tellement ça, c'est pas tellement Covid, c'est je pense que la prison maintenant c'est le reflet de la société, donc la violence on l'a entendu tout à l'heure, se développe aussi dans la société et donc forcément elle se développe dans les prisons, quoi. Joachim Pueyo, quand vous entendez ça, alors maire d'Alençon mais aussi bien sûr ancien directeur de plusieurs prisons en France, c'est quoi le problème? Pourquoi on a de plus en plus d'agressions de surveillants? Écoutez, c'est une observation que nous faisons de plusieurs années. Moi, j'étais parlementaire il y a encore quelques jours et je présidais le groupe parlementaire sur les prisons et on avait effectivement visité beaucoup de prisons. J'ai visité la prison de Fresnes il y a quelques temps. Dans ma circonscription, j'ai une maison centrale également et effectivement, par an, nous avons plus de 4400 agressions physiques ou agressions verbales à l'encontre des personnels. Ça, c'est pas acceptable parce que effectivement, lorsque vous avez des détenus violents qui ont commis des agressions violentes à l'extérieur,
et qui ensuite sont condamnés à une peine longue. Oui. Bon, et qui recommettent effectivement les mêmes agressions pour différents motifs, effectivement, on se pose des questions quand même sur le sens de la peine, sur l'efficacité d'une peine qui doit normalement éviter que ce genre d'acte se réitère. Mais on peut le dire pour d'autres domaines. Lorsque vous avez des détenus qui sont écroués pour des trafics de drogue et qu'en prison, effectivement, ils ont la possibilité de continuer à exercer leur trafic de drogue, c'est vraiment des questions profondes que nous devons nous poser. Et puis les agressions, les violences, je crois que le délégué syndical l'a dit et justement, c'est le reflet de notre société. Il y a beaucoup de violences à l'extérieur. Malheureusement, il y a des violences qu'on n'arrive pas à stopper dans les prisons. Violences à l'encontre des gardiens, et je voudrais en même temps souhaiter aux surveillants un bon rétablissement. C'est un métier difficile, compliqué. Et donc, si effectivement on laisse les choses aller, ce sera un métier qui sera moins attractif, parce que je vois pas, on aura des difficultés à recruter des surveillants si effectivement ils ne se sentent pas en sécurité. Mais c'est déjà le cas, ça, Philippe Abim. On voit qu'il y a une prime qui a été mise en place justement pour recruter plus de surveillants pénitentiaires. C'est déjà le cas finalement, cette difficulté à recruter, à attirer dans le métier. Oui, c'est une difficulté qu'on connaît depuis de nombreuses années. Donc, je pense qu'après le métier n'est pas attirant, enfin, n'attire pas les jeunes. Je vois que nos jeunes commencent à 1 400 €, ils ont à peine le SMIC. Donc, c'est sûr que c'est pas attractif pour 1 400 € pour se faire insulter, menacer, tout ça. Franchement. Joachim. Alors, nous, on a des revendications. Oui, il y a plusieurs motifs dans les violences. D'une part, nous avons des détenus qui sont très compliqués à gérer. Qui sont quelquefois ont des problèmes psychologiques. Il n'y a pas assez de psychiatres, à plusieurs reprises. Dans les rapports que j'ai pu faire, parce que j'ai dirigé les prisons, mais j'étais également inspecteur au niveau pénitentiaire et j'ai présidé le groupe parlementaire sur les prisons. Donc on l'a rappelé à plusieurs reprises. Et puis effectivement, vous avez des détenus qui n'acceptent aucune contrainte. C'est-à-dire que on a fait des règles qui ont été fondées sur les règles pénitentiaires européennes. Ce sont des bonnes règles. Mais on n'est pas capable, en réalité, c'est capable, enfin entre guillemets, de les mettre en œuvre, de les appliquer. C'est-à-dire, c'est un peu comme à l'extérieur, c'est-à-dire qu'on a des lois, mais on n'arrive pas à les faire appliquer, on n'arrive pas à les faire respecter. Pourquoi on n'arrive pas à les faire appliquer, tout simplement ? C'est une question profonde que la société doit se poser. Est-ce que, par exemple, la réponse pénale est suffisante ? Est-ce que les sanctions sont suffisantes lorsque, effectivement, à plusieurs reprises, vous avez des personnes qui commettent des violences? Ça, c'est des questions qu'on doit se poser, que moi j'ai posées déjà à plusieurs reprises au sein du groupe parlementaire lorsque je le présidais il y a encore quelques jours. Et donc, tant qu'on n'a pas de réponse, eh bien, on aura effectivement ce genre de phénomène. Vous savez qu'il y a des détenus également qui s'agressent entre eux. C'est plus de 8000 agressions entre détenus. C'est-à-dire que vous avez des détenus qui sont faibles également et qui doivent vivre des choses difficiles. Bien évidemment. Donc, 4000 plus de 4000 à l'encontre des surveillants, 8000 entre détenus, ce qui fait par an 12 000 agressions dans les prisons. Ce n'est pas acceptable. Joachim Pueyo, pardon, je vous coupe. Parmi la multitude de solutions qui sont disponibles et possibles éventuellement, est-ce que vous pensez par exemple qu'il faille porter une loi permettant aux gardiens de prison de s'armer comme des policiers pour se protéger ? Ça, c'est assez compliqué. Autant il faut absolument... les surveillants sont armés, bien sûr, dans les miradors, lorsqu'ils font des escortes. Mais à l'intérieur de la prison, d'une part, c'est pas conforme aux règles pénitentiaires européennes, on doit les respecter. Par contre, que le surveillant soit équipé en matériel de protection, oui, ça a été fait. On l'a fait depuis plusieurs années. Il faudra continuer. Je pense qu'il faut davantage également diversifier les établissements pénitentiaires. On commence à le faire. Nous avons des maisons centrales avec des petits effectifs, des maisons centrales très sécuritaires. Par exemple, la maison centrale d'Alençon, Condé-sur-Sarthe, est très sécuritaire. Ce sont des petites unités qui ne dépassent pas 20 détenus, avec effectivement des moyens humains conséquents et également du matériel adapté pour observer, pour contrôler effectivement les surveillants. Donc je crois qu'on a intérêt d'une manière globale à diversifier les établissements. Il y a des détenus qui ont un très bon comportement, qui sont en fin de peine, et bien là on dessert bien évidemment les contraintes et on les responsabilise, on les oriente vers leur projet de sortie et ils sont autonomes. C'est ce qu'on appelait auparavant le régime progressif qui
devrait se terminer, par exemple, par des semi-libertés pour permettre l'intégration de ces détenus. Et puis, vous avez des détenus très dangereux également, où là, effectivement, il faut les écrouer dans les établissements sécuritaires, tout en veillant à ce qu'il y ait un minimum de lien social. Parce que s'il n'y a pas de lien social, ça peut avoir... Il n'y a pas de réinsertion, quoi. Donc c'est assez compliqué, la prison. C'est pour ça que le métier de surveillant, c'est un beau métier, je dis. Ça nécessite beaucoup de qualité en psychologie, en sociologie. Et je peux vous assurer que par rapport au nombre de mois de formation que les surveillants ont, bien, ils se débrouillent très bien, je trouve. Alors, effectivement, quelquefois, il y a des difficultés difficiles à gérer, et ça, on peut le comprendre. Mais c'est vrai que le phénomène des violences, je crois que c'est un phénomène qui traverse notre société. Moi, j'étais député, je suis maire d'une ville. Nous avons des violences dans les cités, dans les quartiers également compliqués à gérer. Vous inquiétez pas, le débat va continuer. On va continuer d'en parler effectivement avec vous, Joachim Pueyo. Vous restez avec nous, Philippe Abim aussi. On en parle avec vous. 0826 300 300 aussi. Vous nous appelez au standard Aude pour donner votre avis sur cette question du jour. Nos prisons sont-elles à la hauteur? On revient dans un instant pour la deuxième partie du débat. À tout de suite. Et à 9h23, c'est la suite de notre débat sur Sud Radio. Nos prisons sont-elles à la hauteur? On vous pose la question alors que les agressions de surveillants se multiplient. Même les agressions en dehors contre les prisons se multiplient ces dernières semaines. Avec nous pour en débattre, Philippe Abim, qui est secrétaire interrégional de FO pénitentiaire PACA-Corse. On rappelle cette agression de surveillants, de 3 surveillants du côté d'Arles qui a eu lieu ce week-end. Philippe Abim qui nous disait que le pronostic vital qui avait été engagé pour l'un des surveillants, eh bien finalement a été levé. Il va mieux, même s'il y a le traumatisme qui suit, psychologique bien sûr. Et puis avec nous, Joachim Pueyo, maire d'Alençon et ancien directeur de plusieurs prisons. On fait un point déjà avant de continuer le débat sur le sondage sur Twitter et Facebook avec vous, Judith. Oui, alors nos prisons sont-elles à la hauteur? Exactement. Alors non, toujours pas. 93%, ça bouge un tout petit peu, mais assez peu. 93% de non sur Facebook et 7% de oui. Et sur Twitter, on est à 90,6% de non et 9,4% de oui. Autant dire que les auditeurs trouvent que ça ne bouge pas. Eh ben, on va voir ce que ça donne aussi à notre standard. On est avec Kevin qui nous rejoint. Bonjour à vous, Kevin. Bonjour, Kevin. Allô, bonjour. Qui nous appelle d'Ille-et-Vilaine. Alors, vous, de votre côté, qu'est-ce que vous en pensez? Elles sont à la hauteur ou pas, nos prisons françaises? Il y en a beaucoup de prisons qui sont dépassées par la vétusté, c'est tout, oui. Ça manque d'investissement, de moyens financiers pour faire en sorte que les prisons, en tout cas, soient à la hauteur elles-mêmes. Il y a des prisons du début du siècle dernier, comme par chez nous, il y avait la prison de Rennes. Oui. Donc, quelques années qu'ils l'ont modernisée. Après, il y a la prison des femmes aussi, qui est encore vieille. Et vous pensez que c'est une des raisons de l'agressivité des prisonniers, en fait? Les mauvaises conditions de vie et tout, ça aide pas non plus. Ouais. Après, c'est un tout. Après, je pense qu'il y a aussi des gens qui sont pas à leur place dans les prisons. Je pense qu'ils devraient être dans des centres pour les aider psychologiquement, c'est tout. Après, c'est mon point de vue à moi. Après, voilà. Merci Kevin pour votre avis. Vous continuez de nous appeler 0826 300 300. Joachim Pueyo, vous avez entendu ce que disait Kevin, c'est-à-dire qu'il y a trop de prisons encore vétustes, trop vétustes. Alors, il y a eu beaucoup d'évolutions quand même. Il y a eu beaucoup de constructions neuves. Lorsque Kevin, j'appelle par son prénom, parle de la prison de Rennes, effectivement, elle a été reconstruite il y a récemment. Elle a peut-être une dizaine d'années. Elle est quasiment toute neuve, la maison d'arrêt de Rennes. Le centre pénitentiaire de femmes est un centre qui date du XIXe siècle, mais qui a été bien rénové et qui porte des bonnes conditions de détention pour les femmes. Donc, par contre, effectivement, les établissements où les conditions de travail pour les personnels sont pas très bonnes, et ainsi que les conditions de détention. Donc, il y a un travail à faire. Il faut continuer effectivement à réhabiliter les établissements. Il faut construire des places, parce que je pense que la peine peut avoir un sens que si le détenu est seul en cellule et pas à plusieurs d'une cellule, notamment dans les maisons d'arrêt. Voilà, la surpopulation pénale, on l'a décriée à plusieurs reprises. Depuis le Covid, effectivement, on l'a diminué. Elle a diminué. J'ai pas le chiffre exact aujourd'hui, mais c'est vrai qu'au mois de mai, on parle d'une baisse. On parle d'une baisse de 20% sur un an. Ça me paraît énorme.
assez important, donc on arrive quasiment au nombre de places par rapport au nombre de détenus. Alors après, on verra, parce qu'effectivement, après le Covid, peut-être que la délinquance a augmenté, les échos vont augmenter. En plus, il y a des nouvelles lois qui sont en application. Les moins d'un an n'exécutent plus leur peine, conformément aux dispositions réglementaires. Et puis, les moins d'un an peuvent aménager leur peine. Par contre, ceux qui ont plus d'un an de prison à faire doivent les exécuter. Donc, c'est également un nouveau dispositif réglementaire. Mais tout ça n'explique pas les violences, en fait. Je pense qu'il faut approfondir effectivement le débat sur les violences, parce que effectivement c'est pas la vétusté qui implique des violences, c'est pas forcément des établissements neufs. Je pense qu'il y a des problèmes de comportement. Je pense que les contraintes sont de moins en moins acceptées. Les contraintes basées sur des règles, basées sur la loi, sont de moins en moins acceptées par certains détenus. Et c'est ça le problème qui se pose. Vous avez des surveillants qui ont des difficultés à appliquer tout simplement des règles de bon sens qui sont basées sur la loi. Et ça nous pose problème, comme d'ailleurs à l'extérieur. Donc, mais c'est ça, c'est assez général, c'est ce que j'allais dire. Finalement, on retrouve le même mouvement dans la société en général en ce moment. Et donc voilà, nous sommes de plus en plus individualistes. On parle des droits. C'est très bien. Je suis quelqu'un de droit. Moi, j'ai fait des études de droit, mais on oublie les devoirs. C'est-à-dire que quand vous parlez de droit, il y a quand même des devoirs à côté, des devoirs basés sur des règles qui ont été pensées par le législateur. Et donc, généralement, la loi française, elle n'est pas si mal que ça. Mais elle est mal appliquée, mais elle n'est pas suffisamment mise en œuvre, parce que soit il y a des manques de moyens, ou soit parce qu'on laisse aller, parce qu'on se décourage également. Et tout ça peut expliquer effectivement des violences qu'on rencontre dans les prisons, comme des violences qu'on peut rencontrer effectivement à l'extérieur. Et puis il y a le problème de la sûreté et de la sécurité. Lorsque effectivement on le voit même à l'entrée des prisons. La drogue rentre dans les prisons, c'est acceptable que la drogue rentre dans les prisons. Et quand on attaque des prisons à la voiture bélier, comme on l'a vu ces dernières semaines aussi. Voilà, ça incite effectivement, les trafics incitent de la violence, incitent des pressions entre détenus. Et donc là, il faut absolument qu'on mette en place des systèmes pour éviter effectivement ces trafics et pour éviter que la drogue rentre. Bien évidemment, ça crée effectivement beaucoup de difficultés. Philippe Abim, justement, alors on le rappelle, vous êtes secrétaire interrégional de FO pénitentiaire PACA Corse. On entendait un Joachim Pueyo qui parlait de cette violence généralisée et qui disait que finalement la surpopulation carcérale n'y était pas forcément pour grand-chose. C'est votre avis ? Elle a un petit rôle, la surpopulation carcérale. C'est sûr que quand vous avez plusieurs détenus qui sont entassés dans une cellule qui est prévue normalement pour une ou deux personnes... Parce que vous avez des cas justement de votre côté. Mais c'est vrai que maintenant ça a baissé. Bon, après, c'est vrai que la surpopulation carcérale, c'est depuis un moment que ça dure. Il nous manque en gros 20 000 places de prison en France pour répondre à la violence, à la délinquance au niveau national. Parce qu'on a énormément aussi de peines qui sont pas appliquées au niveau national. Donc voilà. Après, nous, ce qui manque au niveau de sécurité, c'est vrai qu'il nous manque des agents. On a des postes qui sont découverts parce qu'on n'a pas d'agents qui peuvent assurer la surveillance. Ouais. Donc voilà. À ce sujet, est-ce que vous pensez que, en général, vous manquez du matériel nécessaire globalement à la bonne exécution du travail des gardiens et au bon fonctionnement tout bêtement des prisons, et que ça soit du matériel de sécurité ou du matériel de vie, quoi? Et par rapport à ce que dit Judith, il y a aussi, parce que vous avez obtenu un rendez-vous le 25 août prochain avec la direction après ce qui s'est passé du côté de la prison d'Arles. Qu'est-ce que vous allez demander aussi? Parce que ça fait partie de vos demandes, ouais. Oui, non, bien sûr, nos demandes, on va relayer tout ce qu'on demande au niveau national. C'est vrai qu'on demande des moyens de protection, donc des capsules, c'est-à-dire des bombes lacrymogènes. Là, si on avait eu les agents, s'ils avaient eu des bombes lacrymogènes au moment de l'agression, sur les 3 agents, au moins un aurait pu peut-être gazer le gars et limiter la violence de l'agression, quoi. On demande ça, et c'est pareil, quand on a des agents qui doivent intervenir pour maîtriser un détenu qui est armé, qui est retranché dans une cellule, bien souvent on se retrouve avec plusieurs agents blessés parce qu'il faut aller intervenir. Alors il suffirait qu'on ait un pistolet à impulsion électrique, et bien c'est vite mis, on le calme vite fait. Bien Donc sûr. tous ces trucs-là, c'est ce qu'on demande. Et comme disait Monsieur Pueyo, c'est pareil, on demande aussi la classification des établissements en fonction du profil des détenus. De la dangerosité, bien sûr. Voilà, de la dangerosité. On sait qu'au niveau national, on a très peu
détenus, sur l'ensemble des détenus qui sont vraiment violents, qu'il faut gérer à plusieurs agents et être équipés. Ça représente moins de 1000 détenus. On doit être aux alentours de 800 à 900 détenus qui sont particulièrement difficiles à gérer. Il nous suffirait d'avoir des établissements sécuritaires avec une sécurité renforcée, avec tous les postes de agents couverts. C'est pareil. Il nous faut que, à l'heure actuelle, on a un mal énorme à couvrir les organigrammes des établissements. On va prendre un dernier auditeur justement 0826 300 300. C'est Renaud qui nous appelle. Bonjour Renaud. Bonjour tout le monde. Nos prisons sont-elles à la hauteur? Alors selon vous, Renaud, vous vouliez réagir à ce sujet-là? Je vais pas revenir sur tout ce qui, je vais pas reprendre tout ce qui a été dit par Kevin, l'auditeur précédent, et puis par vos invités. Ouais. Mais en plus de tout ça, moi je pense que les places manquantes, je pense qu'on les aurait si déjà pour commencer l'État n'avait pas abandonné certaines maisons d'arrêt. Je fais notamment référence à la maison d'arrêt de Toulouse qui était dans le quartier de Saint-Michel. Entre autres, si ces établissements avaient été entre guillemets remis à jour, etc., des places, il y en aurait. Il y a aussi un problème qui se pose, c'est que vous avez dans des cellules des détenus avec des peines pour des motifs différents. Vous avez des dealers avec des braqueurs, etc. On vient d'en parler de ça. Il faut se faire une séparation des prisonniers. Quoi. Il y a un moment, et puis les gens, honnêtement, sont pas tous préparés. Il y a combien de récidivistes dans les prisons, que ce soit pour un crime ou un délit? C'est ça aussi le problème. On va justement faire réagir là-dessus nos invités. Merci Renaud, vous nous appeliez de Rodez et notamment Joachim Pueyo. On parlait notamment de cet établissement à Toulouse et des rénovations qu'on pourrait faire sur certaines prisons, centres pénitentiaires. On en parlait à l'instant, mais il y a peut-être encore à faire effectivement pour éviter ou en tout cas limiter cette surpopulation carcérale. Oui, de toute façon, je crois que l'objectif c'est un détenu par cellule. Et ça, effectivement, ça améliore les conditions de détention des détenus parce que le délégué régional a rappelé que quand vous mettez 2 ou 3 détenus par cellule, ça peut créer des violences entre les détenus également. Et le surveillant qui rentre dans une cellule, c'est pas facile pour lui pour expliquer une règle. S'il rentre dans une cellule avec un seul détenu, c'est quand même plus facile. Et je pense que il y a un sens de la peine qui est plus important. Voilà, ça c'est un premier point. Deuxième point également, il faut que les postes vacants soient pourvus. Parce qu'effectivement, notamment dans les maisons d'arrêt, lorsque vous avez trop de détenus par rapport au nombre de places et en plus vous n'avez pas suffisamment de postes pourvus, eh bien ça crée quelques difficultés dans l'organisation du travail et du service et vous avez des agents qui sont quelquefois épuisés et c'est difficile pour eux. Donc ça c'est une deuxième observation. Et puis je pense également qu'il y a une réflexion à avoir sur qu'est-ce que l'autorité en prison ? Qu'est-ce qu'une discipline en prison? Parce que lorsqu'on parle de discipline, on dit toujours c'est négatif. Non, si la discipline est bien réglée, est bien pensée, qu'elle s'assoit effectivement sur des règles, ça permet effectivement de maintenir, disons, un équilibre social dans la prison. Et je crois que c'est tous ces problématiques-là qui devraient être remis sur la table. On a déjà fait beaucoup de rapports, il y a beaucoup d'observations. Oui. Le groupe prison que j'ai présidé avec une autre députée, Caroline Janvier, on a fait un rapport qu'on avait remis au garde des Sceaux pour améliorer les conditions de travail des surveillants. Bon, j'espère que le nouveau garde des Sceaux pourra en prendre connaissance. Mais ça, c'est des sujets de fond. Et je pense également qu'on a un mot pour terminer, s'il vous plaît, Joachim Pueyo. Oui. Et ben voilà ce que je voulais vous dire tout simplement. C'est important de travailler également sur l'insertion des détenus lorsqu'ils sortiront de la prison également. Eh ben oui, effectivement, intarissable en tout cas. Merci beaucoup Joachim Pueyo d'avoir été avec nous ce matin, maire d'Alençon, ancien directeur de plusieurs prisons en France. Et puis on était avec aussi, on va le remercier, merci beaucoup, Philippe Abim, secrétaire interrégional de FO pénitentiaire PACA Corse. Le moment de conclure, juste un mot sur les résultats du sondage qui l'emporte. Nos prisons sont-elles à la hauteur qu'ont répondu nos auditeurs sur Twitter et Facebook? Alors sur Facebook, on est à 93% de non et 7% de oui. Et sur Twitter, nous sommes à 90,8% de non et 9,2% de oui. Donc nos auditeurs trouvent que nos prisons ne sont pas à la hauteur. Clairement.